Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le samedi 16 octobre. Le temps, passons ce détail. Je vous retrouve aujourd'hui évidemment pour une nouvelle vidéo, mais cette fois je ne vous emmène pas dans un vlog. Je me suis rendu compte que ça faisait un petit bout de temps que je ne vous avais pas fait de bilan couture. Le dernier date de mai-juin, donc autant dire que ça date un petit peu. Alors je me suis dit que c'était le moment de vous montrer un petit peu ce que j'ai cousu, même si je n'ai franchement pas grand chose à vous montrer et que pour la plupart, non même tous en fait, je crois que vous avez tout vu. Alors évidemment si vous venez d'arriver, eh bien avant tout, bienvenue à vous et merci d'être là, et évidemment à vous qui me suivez depuis le début ou qui êtes arrivé en cours de route, eh bien merci encore à vous d'être là, merci à vous pour tous les retours toujours positifs que vous faites, merci pour vos conseils. Merci pour tout et encore une fois, bienvenue si vous venez d'arriver. J'ai pris mes petites notes. Encore une fois, j'ai pas grand chose à vous montrer. Je me rends compte que vraiment, en fait, je ne fais pas une production de couture intensive. Bon, c'est vrai, je vais vous expliquer en fait. J'aime beaucoup vous proposer les contenus vlog, je pense que vous l'avez remarqué. Mais pour tout vous avouer, ce sont des vidéos qui prennent énormément de temps. Alors déjà, je suis pas forcément hyper rapide, je suis quelqu'un qui prend plutôt son temps. La couture me prend quasiment une semaine. Alors c'est vrai qu'il y a des coutures qui globalement me prendraient une journée ou 2 heures, 3 heures ou plus. Mais comme je les filme, eh bien c'est vrai que comme je change de plan, comme j'explique, comme je montre, quand par exemple vous voyez une partie de la vidéo qui va durer 2 secondes et demie, ou 3 secondes ou 5 secondes, eh bien moi c'est 4-5 minutes de vidéo. Donc vous imaginez bien qu'à chaque fois, eh bien ça prend du temps. Et je ne parle pas encore du montage qui me prend juste un temps de fou. Ceci explique aussi cela du pourquoi je ne couds pas à outrance. Quoique je n'arriverai pas à suivre avec mes tissus, c'est je cousais à outrance. Alors évidemment, il y a des fois, j'ai 15 000 projets en tête et j'ai envie de faire 15 000 choses en même temps. Bon, à un moment donné, il faut choisir parce que faire 15 choses en même temps, déjà quand j'en fais une, j'ai du mal. Donc si j'en faisais 15, je n'imagine pas le désastre. Tout ça pour vous expliquer un petit peu le pourquoi je n'ai pas 15 000 choses. Et puis bon, c'était pas pour me justifier, c'était juste pour expliquer. Voilà, et bien nous allons pouvoir démarrer ce bilan couture. C'est parti! Alors j'essaierai à chaque fois que je vous parle d'une couture de vous incruster soit une photo, soit une vidéo portée si je les ai encore. Et de toute façon je vous renverrai à la vidéo qui a été faite sur cette couture. Je vais faire dans l'ordre ce que j'ai cousu, ce sera plus simple. C'est parti. Première couture, pour rappel. Ouais, alors là ça ressemble à rien, on dirait un petit peu un espèce de grand rectangle. Concrètement c'est le pantalon taille. Alors, on l'appelle visiblement à tort pantalon taille, donc on peut l'appeler pantalon portefeuille, pantalon wrap, pantalon du pêcheur. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur le sujet, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. En tout cas, on le retrouve souvent sous la forme trompeuse de pantalon taille. Ce pantalon, franchement dit, il n'y a rien de compliqué. Alors évidemment, vous voyez que c'est hyper transparent parce que c'était simplement un test, je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Le tissu, c'est un rideau. Voilà, dont je ne me servais carrément pas et dont je ne me servirai jamais. Donc j'ai eu l'idée de simplement tester ce pantalon dans ce rideau. C'est une couture qui est franchement facile et rapide. Il suffit simplement de prendre des mesures. Mais je vous mets le petit i qui vous renverra vers la vidéo tuto que j'ai faite quand j'ai fait ce pantalon. Là, nous sommes en automne, ça caille. Donc clairement, ce genre de pantalon en hiver, enfin automne-hiver, je ne suis pas certaine. Et j'ai envie de dire encore, pourquoi pas ? Ça peut tout à fait être une possibilité avec un tissu adéquat. Donc ce pantalon, encore une fois, c'est concrètement 2 rectangles. Donc il faut prendre plusieurs mesures. Moi j'ai utilisé un de mes pantalons pour faire la fourche. On fait la longueur qu'on veut. On peut très bien en faire un short, un bermuda, un pantalon 3/4, un pantalon long. Là, c'est au choix, mais pour ce qui est de la taille, concrètement, c'est toujours le même calcul. Ce pantalon, est-ce que je l'ai porté? Non. Non, je ne l'ai pas porté parce que, tout simplement, le temps ne le permettait pas. J'ai pas eu l'occasion de le mettre. Je pense pas que c'est un pantalon, franchement dit, que je vais mettre à l'extérieur parce que, comme vous le voyez, il est hyper transparent et je pense que tout le monde n'a pas besoin d'apprécier mes fesses. Mais voilà, pour traîner à la maison, pour traîner dans le jardin, pour traîner tout court, je pense que je le mettrai.
L'inconvénient évidemment c'est qu'il n'y a pas de poche. L'autre inconvénient qu'il peut y avoir, eh bien c'est tout simplement la façon de le mettre et de l'enlever. Vous avez des liens de chaque côté, que ce soit sur l'avant et sur l'arrière. Dans le tuto je vous montre comment le mettre, donc franchement c'est rien de compliqué. Il suffit de l'enfourcher comme un vélo. Donc si vous prenez le pan arrière, on fait tac, un nœud, ensuite tac, derrière, et c'est bon, c'est torché. Donc évidemment, pour aller aux toilettes, eh bien, il faut dénouer le pantalon. Donc après, il faut à chaque fois remettre. Enfin voilà, faut pas être pressé, soyons clairs. C'est un peu l'inconvénient, mais par contre, le gros avantage, c'est que c'est un pantalon qui est hyper agréable à porter. Ça vous fait une fente sur le côté en fonction de comment, de la largeur du pan que vous faites. Et je pense qu'en fonction des tissus, c'est hyper agréable. Celui-là, alors, je l'ai porté, on va dire, un après-midi, et j'étais super à l'aise dedans. Franchement, nickel. Alors, est-ce que j'en ferai d'autres? Je ne sais pas. C'est pas une couture que j'ai tout de suite envie de faire là dans l'immédiat, mais je ne dis pas un nom catégorique parce qu'encore une fois je trouve vraiment très agréable à porter. Ça c'était pour le pantalon taille, le pantalon du pêcheur, bref, appelez-le comme vous voulez. La Gavroche. Bon, alors là, je la porte un peu comme une quiche. Donc voilà. Hop, comme ceci. Et tac. Voilà, elle est réversible comme ceci. Donc cette Gavroche, pareil, j'en ai fait un tuto. Quand je vous dis j'en ai fait un tuto, je mets vraiment entre guillemets parce que je ne suis pas forcément douée en tuto. C'est pas forcément mon truc. C'est plus un vlog où je vous emmène avec moi dans la couture, mais où je vous montre vraiment un maximum. Il y a vraiment des gens qui sont doués pour faire les tutos, qui font ça super bien. Et franchement, je ne suis pas certaine que ce soit mon cas. Donc je prends vraiment le mot tuto avec des guillemets, des pincettes, tout ce que vous voulez. Cette Gavroche, c'est un patron gratuit. Et l'une de vous en fait qui m'avait laissé un commentaire ou envoyé un mail, je ne sais plus, et qui me disait qu'en fait le tuto n'était plus disponible. Donc effectivement je suis allée voir et le site est actuellement en construction. Peut-être y passer un petit peu plus tard et peut-être que le tuto de la Gavroche sera à nouveau disponible. Franchement je ne sais pas du tout. C'est un patron de Abyss Couture. J'ai pas grand chose à dire en fait sur cette Gavroche. Pour moi, elle est un tout petit peu grande, mais parce que j'ai une petite tête. Donc j'aurais peut-être dû un petit peu la rétrécir. Mais je me dis, si je dois la rétrécir, franchement, ça risque d'être compliqué. Enfin, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des calculs. Peut-être en fronçant, ça pourrait être une solution tout à fait envisageable. Est-ce que j'ai porté cette Gavroche? Eh ben non, j'ai pas encore eu l'occasion de la porter. J'ai pour l'instant pas grand chose en fait qui va avec. Bon, je l'ai portée une ou deux fois, mais voilà, comme elle est un petit peu grande, bon, ça passe, mais elle est un chouïa grande. Mais j'aime bien. Je pense qu'il est tout à fait possible d'en faire avec des tissus de saison pour vraiment avoir un couvre-chef pour l'hiver. Moi, je trouve ça vraiment canon. Là, en fait, je viens juste d'y penser. Je trouve que ça pourrait vraiment être pas mal. Alors, c'est pas hyper compliqué. Moi, je me suis un petit peu compliqué la vie parce que de ce côté-là, j'ai mis du passepoil. C'était la première fois que j'en faisais moi-même. Là, pour le coup, je le trouve un petit peu épais. Il faudrait que j'achète de la ficelle un petit peu plus fine. Mais voilà, dans l'idée, je trouvais ça sympa. J'avais mis un petit bouton. Ce sont exclusivement des chutes qui me restaient. Donc voilà, c'était vraiment pour essayer, pour tester. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette Gavroche. Mais bon, je tenais quand même à vous la montrer. Parce que comme dit, c'est un patron gratuit qui, pour l'instant, encore une fois, n'est pas disponible. Mais qui le sera peut-être à nouveau. Je ne sais pas. Pour la prochaine couture, eh bien, il s'agit de la blouse Chloé du livre Les Cahiers d'Artisanes, volume 4, Drôle de femme, qui est au prix de 28 €. La blouse, la voici. Alors évidemment, encore une fois, dans toutes les coutures que je peux vous montrer, je conçois tout à fait que la forme, le modèle, les tissus ne soient pas forcément à votre goût. Je le conçois tout à fait, il n'y a aucun problème. Les goûts et les couleurs, tout est dans la nature, heureusement que nous sommes tous différents, comme je le dis à chaque fois, sinon on serait tous fringués pareil et on serait toutes avec le même mari. Donc, donc la blouse Chloé, voilà. Concernant le tissu, eh bien c'est un tissu que j'avais non pas acheté, mais qu'on m'avait offert au marché.
Le monsieur m'en avait donné, je crois, 1,50 m ou 2 mètres, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce truc? C'est pas du tout dans mon style. Et au final, c'est le premier truc qui sort. Bref. Pour le col, je comprends que tout le monde n'aime pas. Je comprends qu'on me dise, ça fait clown, ça fait... bon, bref, je ne sais pas quoi d'autre d'ailleurs. C'est un col Pierrot, donc voilà. Pour le col, il n'y avait pas forcément d'indication au niveau des centimètres. Au final, on fait un petit peu comme on veut. On nous explique comment le faire, mais on ne nous donne pas de patron pour le col. Donc j'aurais très bien pu n'en mettre qu'un. J'aurais pu en mettre 10 si j'avais envie. Et c'est vrai que j'ai encore un peu du mal à percevoir au niveau bah voilà, des centimètres ce que ça peut donner. Donc là, clairement, je l'ai fait un peu grand. À refaire, je pense que je garderai celui-ci plus grand et peut-être que, pourquoi pas faire une surcouche un petit peu comme les cols fraises là qu'ils avaient à l'époque. Enfin bon bref, je pars dans des délires. Pour une première, j'en suis contente, je l'ai déjà portée plusieurs fois, franchement dit, je l'aime beaucoup cette blouse. Au niveau des poignets, j'avais mis un élastique à smoke, mais que j'avais un petit peu coupé pour pas que ça fasse trop smoker. J'avais fait un biais dans un tissu nappe, un genre de satin. Je sais plus ce que je suppose que c'est. Donc je m'étais amusée à faire le biais. Alors ça donne un petit peu de rigidité par rapport au tissu qui est hyper... bah, voilà, c'est du voile, hein, donc c'est transparent, c'est léger. Et du coup ça ramène un petit peu de rigidité. Alors autant en poignet c'est pas très dérangeant. Mais par contre je trouve qu'au niveau du col, effectivement, ça donne pas cet aspect vaporeux. Mais bon, c'est pas grave. Et concernant cette partie-là du col, je sais pas ce que j'ai fait en fait. Je crois que je savais pas trop comment faire et du coup je m'étais dit je vais mettre un biais parce que ça me saoule. Ouais, ça devait être quelque chose comme ça, je m'en rappelle pas et je n'ai pas regardé la vidéo du coup. Mais n'hésitez pas à le faire, hein, vous pourrez me dire pourquoi j'ai mis ça si jamais. Alors ce que j'aime beaucoup, je sais pas si on le verra, c'est au niveau des manches. On voit ce jeu de plis que je trouve juste magnifique. C'était pas hyper compliqué à faire, mais comme le tissu, ben, c'est hyper léger, autant dire que ça glisse, ça part dans tous les sens. Donc là, c'est vraiment ça qui était un peu compliqué. Mais je trouve que le rendu est vraiment super beau. Enfin, j'aime beaucoup cette blouse. Encore une fois, je l'ai portée plusieurs fois. Franchement, je l'adore. Je suis vraiment ravie. Et je ne suis vraiment pas à l'abri de m'en refaire une. Je vous l'ai dit que je l'adore. Le patron va du 34 au 52 et il y a 3 variations possibles et les variations se situent au niveau du col. Donc là c'est le col, le col simple quoi. Là c'est le col Pierrot donc, que j'ai fait et il y a le col Richelieu. Avec le livre, il y a un cours vidéo offert qui dure à peu près 2 heures et qui parle de plusieurs techniques, mais honnêtement, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, dans le livre, il y a un code qui permet d'accéder à cette vidéo. C'est toujours bon à prendre. Je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout parce que j'ai pas la patience pour, mais c'est pas grave. Prochaine cousette, il s'agit du soutien-gorge Kiwiki de chez Fit You. Il s'agit d'un patron gratuit qui va de la taille XS, donc qui correspond à un 80A, à la taille L qui correspond à un 95D. Il est franchement assez facile. Bah, du coup, c'est le premier que j'ai cousu. Alors j'en ai cousu 2, mais l'autre, je pense qu'il doit être au linge parce que je ne sais pas où je l'ai. Du coup, je vous mettrai une petite photo. Donc celui que je vous mets en photo a été réalisé avec un kit de je fais mes dessous. Je crois qu'il était à 12 € le kit, livraison rapide, très bien emballé, franchement nickel, j'ai rien à dire. Donc c'est un kit qui est préconisé, il me semble, pour un de leurs patrons, mais il est tout à fait possible de réaliser un soutien-gorge triangle. Si vous avez vu la vidéo, vous vous souvenez de ma grosse boulette où je coupe les festons alors qu'il ne fallait pas. Au final, voilà, j'avais réussi à rattraper en mettant de l'élastique picot. Celui-ci a été fait avec la mercerie que j'ai acheté sur les filles à pois. Donc la dentelle vient de chez les filles à pois, l'élastique également, ainsi que la fermeture. Que dire sur ces soutiens-gorge? Donc franchement dit, c'est les premiers que j'ai cousus et ça m'a vraiment hyper motivée, ça m'a hyper plu.
parce que je pense que comme beaucoup, je m'en faisais tout un monde de coudre en soutien-gorge. Je pensais vraiment pas que c'était à ma portée. Je pensais qu'il fallait être experte plus. J'appréhendais beaucoup. Et au final, ça s'est super bien passé. Alors le patron est gratuit et il est vraiment super facile à réaliser et assez rapide. J'étais enchantée de faire ce soutien-gorge. Vous avez été nombreuses à me demander porter ce que ça donne et je vous avais fait un petit retour sur ce soutien-gorge. J'aime beaucoup le porter, il est très agréable. Alors évidemment, je ne vais pas faire un footing avec ce soutien-gorge. D'ailleurs, je ne vais pas faire de footing tout court. Mais pour tous les jours, je l'ai porté plusieurs fois et je n'ai pas eu de soucis. J'avais pas l'impression que ma matière allait déborder de partout. J'avais pas l'impression que ça se baladait dans tous les sens. Et voilà, donc très agréable à porter. Je suis enchantée. La dentelle est super douce et super agréable en plus d'être jolie. J'aime beaucoup cette dentelle. Ouais, c'est juste dommage que j'ai coupé les festons. Encore une fois. Bref. Et ben, je crois que c'est à peu près tout sur ce modèle. N'hésitez pas si vous avez des questions sur n'importe quelle couture que je vous montre, s'il y a des choses que j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai évidemment avec grand plaisir. Alors évidemment, je n'ai pas fait de vidéo portée de ce soutien-gorge ni de photos parce que comment vous dire qu'il est hyper transparent et je n'ai pas forcément envie que la terre youtubesque voit mon anatomie du haut, quoi. Mais vous pouvez quand même le voir en vidéo. Je suis en train de vous hypnotiser au soutien-gorge, vous voyez? Prochaine couture, alors là, attention, c'était quelque chose, hein, je vous le dis. Hein. Ma fameuse veste improbable. Si vous venez d'arriver, pour la petite histoire, j'avais commandé une box de chez Dries & Stoffen et dans cette box, il y avait ce tissu. Je ne vous raconte pas ma surprise quand j'ai sorti ce tissu. Qui a, alors je ne sais pas si vous verrez, vous voyez un petit peu, je me suis dit mais c'est pas possible, on dirait un tapis de douche le truc quoi, mais qu'est-ce que je vais faire de ce machin? Je me suis dit non mais ce truc jamais de la vie je vais le coudre, déjà la couleur, alors c'est pas que j'aime pas le rose, hein, j'aime beaucoup le rose, mais là j'ai pas du tout l'habitude de porter des couleurs flashy qui, je trouvais en fait que ça m'allait pas du tout, Finalement, eh bien, c'est le premier tissu que j'ai eu envie de coudre, ne me demandez pas pourquoi, mais je crois qu'il m'a tellement, je trouve même pas de mots en fait, il m'a tellement cloué le bec, ce tissu, qu'en fait ça a été vraiment, carrément un défi de me dire, mais c'est pas possible, ce truc là c'est tellement space pour moi, faut que j'en fasse un truc quoi, un auto-défi, vous voyez, enfin je sais pas, je pense que vous êtes pareil, non, vous faites, vous mettez pas des petits défis comme ça, des trucs, enfin dites-moi, hein, parce que j'aimerais bien ne pas être la seule dans ce genre de cas, s'il vous plaît. J'ai décidé de coudre ce tissu, et tant qu'à faire, si déjà c'était un tissu de chez Dries & Stoffen, eh bien j'ai pris un patron qui sont de leur magazine, je sais plus comment il s'appelle, Stitch by You, je sais pas quoi, enfin bref, je mets une petite photo. Il me semble d'ailleurs que ce magazine-ci n'est plus disponible sur leur site. Et donc, il y avait un patron d'une petite veste que je trouvais plutôt sympa. Je me suis dit, bon bah nickel, je vais faire ce truc-là. Et c'était parti. Alors, je vous mets le petit i, vous pourrez voir, parce que franchement, je crois pas que je vais me rappeler de toutes mes étapes qui ont été faites pour cette veste. Mais c'était plutôt épique, je peux vous le dire. Déjà, dans le dos... Vous voyez, j'ai dû faire un espèce de pli, je sais même pas ce que j'ai foutu d'ailleurs, enfin bon, parce que clairement c'était trop grand. Je vous le dis à chaque fois, je sais pas pourquoi, je fais toujours des vêtements trop grands, alors évidemment je regarde le tableau des tailles et souvent eh bien, ça s'avère beaucoup trop grand, franchement ça commence à me saouler un petit peu et j'ai toujours peur de faire la taille en dessous en me disant purée mais si c'est trop petit du coup quand c'est grand on peut faire quelque chose mais quand c'est trop petit c'est foutu quoi. Et évidemment eh bien, cette veste est aussi un tout petit peu trop grande, alors perso ça ne me dérange pas plus que ça étant donné que moi j'aime bien surtout dans une veste j'aime bien être à l'aise parce que il suffit que je mette un pull comme ça, si je me sens étriquée dans le machin et que j'ose à peine lever les bras comme ça, enfin voilà, j'ai pas envie de faire un petit peu robot comme ça, vous voyez. Donc perso, je préfère que ce soit un petit peu plus loose et que je puisse, vous voyez, lever les bras, enfin voilà, enfin bon bref, vous avez compris un peu le principe quoi. Vous étiez plusieurs à me dire qu'effectivement vous trouviez que la veste était trop grande et surtout au niveau des manches qu'elles étaient trop larges et trop longues. J'ai dû répondre à peu près la même chose à toutes. Effectivement, c'est un petit peu long, mais ça ne me gêne pas plus que ça encore une fois, parce que dans mes vestes, j'ai souvent l'habitude, comme les pulls,
Voilà. Vous voyez? Donc au final, ça ne me gêne pas. J'ai tendance toujours à tirer. Donc pour la veste, vous voyez, là je le porte comme ça. J'aime bien quand ça me recouvre un petit peu la main, comme si c'était limite des mitaines. Donc voilà, donc cette veste. Alors évidemment avec ce pull, c'est pas le must, hein. J'aime beaucoup le côté un petit peu froncé ici. Ah oui, on va me dire ça m'élargit, mais c'est pas grave, hein. Comme ça fait genre j'ai les épaules carrées, il n'y a personne qui vient me chercher des noix, tu vois ce que je veux dire quoi. Normalement il y a 2 boutons je crois, moi j'en ai mis 4, je trouvais ça plus sympa. Quoi d'autre? Donc j'ai fait une doublure, et c'est ce que je disais, en fait la doublure, ben vous voyez j'ai pris le patron, j'ai coupé les pièces exactement comme l'extérieur. Et au final, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais mieux fait de le faire en une fois et effectivement laisser un pli pour les anses. Alors il y avait une histoire de parmenture, j'ai pas compris, moi j'ai fait comme ça et après, on verra pas, mais j'ai surpiqué, ça se voit pas, vu la texture du tissu, franchement ça se voit pas. Du coup je n'ai pas la doublure qui sort et ça me va très bien, il n'y a pas de souci. Le point où évidemment vous étiez plusieurs à être mortes de rire, merci les copines hein. Je peux vous dire franchement que j'ai ri moi aussi, hein, mais bref. C'était au niveau des boutonnières, je sais pas si vous vous rappelez. Les boutonnières. Je peux vous dire que celle-là, je vais m'en rappeler pendant très longtemps. Ça va vraiment me servir de leçon pour les prochaines. Comme pour rappel, ou si vous venez d'arriver encore une fois, donc les boutonnières, j'avais fait le tissu extérieur parce que je m'étais dit oh les boutonnières sur la doublure ça va faire moche quoi, hein, je vais les faire sur l'extérieur et puis voilà nickel quoi. Donc je fais mes boutonnières sur le tissu extérieur, vous la voyez venir hein. Déjà j'ai hyper galéré pour les faire avec ce tissu, franchement c'était une cata, j'en avais marre de ces boutonnières, je peux vous le dire. Et une fois que mes boutonnières étaient à peu près réussies, je dis bien à peu près parce que franchement dit c'est très aléatoire, eh bien j'ai eu la bonne idée de me dire bon bah voilà, il n'y a plus qu'à mettre la doublure et c'est quasiment fini. Trop génial. Ouais, j'ai mis la doublure et puis après, ben vous voyez, c'est du style, vous vous retrouvez là avec vos boutons, enfin vos boutonnières, et puis bah genre l'autre côté, la doublure elle est comme ça. Vous voyez, s'il n'y a pas de trou, passe pas les boutons. Je vous jure que je me désespère. Sur le coup, j'étais entre rire et larmes. C'était la cata. Je me suis sentie cruche, mais mon Dieu que je me suis sentie cruche. Bref, au final ça m'a tellement saoulée, j'ai fait un truc mais pas du tout académique, alors ne me jugez pas s'il vous plaît. J'ai fait simplement des trous dedans au ciseau, comme ça. Non mais j'y suis pas allée comme une barbare non plus, hein, soyons clairs, hein, j'avais pas envie de risquer de tout déchirer. Et après, à la main, j'ai pris une aiguille, un fil et j'ai fait une tentative à peu près de faire quelque chose d'à peu près. Hein. Il y a beaucoup d'à peu près là-dedans. Mais j'ai envie de dire, quand je mets la veste, que je la ferme, il n'y a personne qui a les yeux à l'intérieur de ma veste pour voir comment sont mes boutonnières. Hein. Donc, j'aime pas trop dire ça parce que j'aime bien les jolies finitions. Mais il y a un moment donné, eh bien, on se rassure comme on peut. Et donc, je me rassure comme je peux. Personne ne voit l'intérieur de ma veste. Donc, hein. Cette veste, est-ce que je la porte? Eh bien évidemment que oui, je la porte très souvent. D'ailleurs les copines pourront vous le dire, hein, on a passé le week-end chez Marion et je suis venue avec cette veste que j'ai portée. J'ai aucun problème à la porter, c'est vrai que vous avez été nombreuses à me demander mais est-ce que c'est quelque chose que tu vas porter avec ce tissu improbable? C'est hyper flashy, j'oserais pas. Je vous confirme que je la porte et en plus je l'aime beaucoup au final, donc... Voilà, comme quoi parfois on reçoit des tissus dans une box où on se dit mon Dieu mais qu'est-ce que c'est laid, et au final on peut en faire quelque chose de sympa. Alors quand je dis sympa, c'est sympa pour vous-même. Ça ne veut pas dire que ça plaira aux autres, mais j'ai envie de dire après les autres on s'en fout un peu. Je pense que quand on fait de la couture, on la fait pour soi-même, on fait des choses qui nous plaisent. Alors évidemment c'est toujours agréable de s'entendre dire c'est super joli, c'est toi qui l'as fait, j'aime beaucoup le tissu, nanani, enfin bon bref, patati patata, mais au final c'est vous qui la portez. Après si ça plaît aux autres tant mieux, si ça plaît pas, et bah tant pis, hein, c'est tout. Hein. J'avais également fait un jeu de rayures sur cette veste, donc vous pouvez voir sur le dos, voilà, donc un côté horizontal, un côté vertical. J'avais envie de jouer un petit peu sur les rayures, tant qu'à faire un truc improbable avec une couleur flashy, une matière bizarre, autant y aller à fond. Hein. Ça, c'est pour la veste, qu'au final, j'adore. En plus, si vous adorez ce tissu, il me semble que sur Dries & Stoffen, il est actuellement à 1 €. Je dis ça, je dis rien. Évidemment, je comprendrais que vous le trouviez improbable, ce tissu. Hein.
Prochaine couture, ma robe Burda Vintage. Alors cette robe donc vient d'un magazine vintage qui date de 1973 ou 76, je ne sais plus. Le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté au marché, j'avais beaucoup hésité à l'acheter et 5 € les 3 mètres, autant dire que je n'ai pas résisté longtemps à la tentation. J'ai utilisé les 3 mètres pour cette robe. Alors je suis un tout petit peu dégoûtée parce que c'est une robe que j'avais envie de faire très longue, donc vraiment la robe maxi. Et il me manquait un peu de tissu. Je pense que si j'avais eu 30 cm en plus, ça aurait été nickel. Donc j'ai cette toute petite déception parce que c'est vraiment une longueur que je ne porte jamais. Vous avez été plusieurs à me dire que la longueur était très bien, que ça m'allait. C'est vrai que moi quand je l'ai portée, bah voilà, ça m'a pas plus dérangé que ça non plus. Alors c'est vrai qu'avec avec les chaussures que j'ai portées, c'était franchement pas forcément l'idéal. Sauf que quand j'avais fait la vidéo, honnêtement, il faisait une chaleur à crever. Déjà dans la robe, je n'en pouvais plus. Donc franchement mettre des bottes en plus de ça, non mais j'avais pas envie de mourir non plus. Et franchement mettre des sandalettes avec, ça aurait pas fait très crédible. Hein. J'aime beaucoup cette robe. J'ai pas encore eu l'occasion de la porter à part pour faire la vidéo. Mais c'est clairement une robe que je vais porter. Donc c'est une robe qui a des manches bouffantes. J'ai fait le petit bracelet de manche. J'ai mis des petits boutons dorés. Alors ce tissu là, c'est un tissu aussi que j'avais acheté au marché, mais il date d'il y a longtemps celui-là, je ne sais pas ce que c'est comme truc. À la base, je n'avais pas forcément envie de faire un contraste, c'est que comme je me trouvais un petit peu limite au niveau du tissu, j'avais fait une toile du col, parce que j'avais pas du tout l'habitude de poser des cols comme ça. J'ai agrandi le col. Donc je l'ai fait un tout petit peu plus large et je l'ai agrandi ici à ce niveau-là. Alors au départ j'avais fait normal pour voir et heureusement que j'avais fait une toile parce que j'ai dû le reprendre un petit peu, il était trop petit, enfin ça n'allait pas. J'avais utilisé ça pour une toile et je trouvais que c'était plutôt sympa le contraste du blanc sur le tissu qui est quand même pas mal chargé. Et bah, j'ai laissé comme ça et comme il y a des petites fleurs blanches, et bah, je trouve que c'est pas du tout laid. Alors je conçois qu'on n'aime pas, encore une fois. Et du coup je me suis dit que j'allais faire les poignées de manches en blanc également, pour rappeler évidemment le col et que ça fasse un petit peu de contraste, un petit peu de peps, un petit peu ce que vous voulez. Hein. Que vous dire? Alors oui, il y a des pinces au dos. Comme c'est noir, on voit pas grand chose. J'ai eu un peu du mal à les faire, du coup ce que j'ai fait c'est que j'avais posé la robe sur le mannequin et en fait je les ai reprises comme ça sur le mannequin et au final ça tombe nickel, donc pas de souci. Je sais plus si j'ai fait la taille ou si j'ai agrandi un petit peu le patron, parce que dans les patrons vintage en fait c'est pas du tout comme les magazines Burda actuels, ça ne va pas du 36 au 52 par exemple, enfin il n'y a pas un panel de 15 tailles. Les anciens Burda, vous avez beaucoup plus de modèles, mais par contre en général vous avez une voire 2 tailles. Si c'est proche de notre taille, franchement on y arrive. Burda Vintage, il n'y a pas non plus les marges de couture, donc il faut les rajouter à chaque fois. Je sais plus s'il y avait des pinces devant. Oui, en fait vous avez une pince à ce niveau-là. Ouais, là vous la voyez. Elle est à ce niveau-là, elle tombe plutôt bien. L'autre grand changement que j'ai fait, c'est au niveau de la jupe. Alors normalement la jupe sur le patron, elle s'arrêtait je crois au niveau du genou ou légèrement au-dessus du genou, je me souviens plus, mais comme je vous disais, j'avais envie d'une robe maxi. J'ai fait des boutons tout le long. Du coup, j'ai fait 2 panneaux. Alors oui, voilà, c'est ça. Donc la robe de base, donc ce sont 2 rectangles qu'il faut donc assembler ensemble et les coutures se mettent au niveau du côté tout simplement. Mais comme je voulais la patte de boutonnage, un des panneaux je l'ai coupé en 2 et comme ça je l'ai assemblé aux autres pour que la couture reste sur le côté. Parce que sinon, j'avais la couture qui était au dos et je trouvais ça franchement pas très esthétique. Du coup, j'ai fait comme ça et je n'ai eu aucun problème. Donc la jupe, elle est froncée tout le long. Alors ça demande quand même beaucoup de tissu. Hein. Donc je sais que si j'ai envie d'une robe comme ça en maxi, c'est plutôt 3,50 m de tissu qu'il va me falloir, à moins que je réduise l'ampleur de la jupe. Ce qui est tout à fait une possibilité aussi, mais j'aime bien la jupe comme ça. Franchement, pas de difficulté particulière, même si Burda Vintage, quand on voit la planche de patron, franchement, c'est vraiment hyper flippant. J'ai pas éprouvé de difficulté ni pour le décalquer, ni pour la couture. Encore une fois, c'était long parce que j'ai filmé. J'ai pas eu l'occasion de la porter encore, cette robe, mais c'est vraiment une robe que je compte porter parce que je la trouve vraiment super sympa. Enfin, j'aime beaucoup
J'aime beaucoup, j'en suis vraiment super contente. On a le droit de le dire quand on est contente, donc je suis contente de cette robe. Il n'est évidemment pas exclu que j'en refasse une dans ce style-là, mais cette fois en version maxi. C'est vrai que ça peut faire un petit côté petite maison dans la prairie, surtout avec la longueur. Perso, j'adore la petite maison dans la prairie, donc ça ne me gêne aucunement. La prochaine cousette. J'étais tellement motivée par le soutien-gorge Kiwiki de chez Fiti, donc je vous rappelle, patron gratuit, que j'ai eu très envie de me coudre un autre soutien-gorge de la marque et j'ai vraiment craqué pour le modèle. Alors attention, les points divergent sur la prononciation, donc prononcez-le comme vous voulez. Curacao, Curacao, Curaçao, Curaçaon... Vous choisissez ce qui vous plaît, franchement. Donc ce soutien-gorge, eh bien c'est un soutien-gorge qui se coud en chaîne et trame. Ça nous permet simplement d'utiliser nos chutes. Et je trouve que franchement l'idée est top. Et c'est ce qui m'a vraiment motivée à coudre ce modèle. Donc ce soutien-gorge est à 14,50 € en version pochette et à 10,90 € en version PDF. Donc j'ai pris la version PDF où le patron est vraiment très bien fait. Les explications sont très claires. Alors j'en ai fait 3 versions. Donc j'ai fait un premier test. J'en ai fait un deuxième, donc c'est celui-ci. Et j'ai également fait une version donc pour ma fille qui a une poitrine bien plus généreuse que la mienne. La taille, ça va du XS donc qui correspond à un 80A au 3XL qui correspond à un 110G. Comme j'avais fait la taille L pour la version Kiwiki, eh bien j'ai repris la taille L pour ce modèle-là et nickel, il n'y a aucun souci. Et pour ma fille, je lui ai fait en 3XL et ça va nickel aussi. Elle en est ravie, elle l'aime beaucoup et d'ailleurs, il va falloir que je lui en couse d'autres. J'ai trouvé que c'était franchement une couture plutôt facile, plutôt rapide, efficace. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup apprécié le coudre et il est évident que je vais en coudre d'autres. Donc voici ma version. Alors, j'ai fait une première version. Je vous mets la photo ici, donc qui était dans une popeline de coton. Alors j'avais juste ici au niveau des élastiques, ça baillote un petit peu, du coup c'est pas que ça me gêne, mais je le porte, mais c'est pas celui que je préfère, on est bien d'accord. Ensuite j'ai fait celui-ci, je pourrais pas vous dire ce que c'est comme matière. Il est assez épais, alors j'ai mis une petite dentelle. Je suis très à l'aise dedans, je ne le sens pas, il ne me dérange pas, il n'y a pas tout qui se barre, il n'y a pas tout qui bouge dans tous les sens. Je suis vraiment très bien dedans, j'aime beaucoup le porter et encore une fois il est évident que je vais en faire d'autres, donc là aussi il va falloir que je rachète de la mercerie. J'aime beaucoup ce concept de pouvoir coudre son soutien-gorge avec des chutes de coton, c'est vraiment, enfin je dis coton mais ça peut être autre chose, hein. Tant que c'est pas une matière élastique, il n'y a aucun problème et je trouve qu'il est vraiment bien. Et au niveau de l'intérieur, alors vous avez été plusieurs à me demander si au niveau des coutures ça ne dérangeait pas et franchement je ne les sens pas et ma fille non plus. Me concernant, je n'ai pas une extra forte sensibilité. Après si vous êtes hyper méga sensible, peut-être qu'effectivement ça vous dérangera, donc peut-être prévoir une doublure, je ne sais pas. Mais en tout cas me concernant, je ne sens pas les coutures et je suis vraiment encore une fois à l'aise dedans. Vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez très envie de le coudre. J'ai vu quelques soutiens-gorge passer. Alors oui, quand j'ai fait le soutien-gorge de chez Kiwiki, j'avais appelé ce vlog, ce podcast « Fais péter ton soutif ». Et j'ai créé ce hashtag, donc « Fais péter ton soutif » que je vous mets ici. Vous avez été quelques-unes à l'utiliser sur Instagram et franchement merci parce que ça me permet de voir vos réalisations et ça me fait super plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, si vous êtes sur Instagram, que vous faites un soutien-gorge, peu importe le modèle, peu importe la marque, ça serait super cool de mettre le hashtag « Fais péter ton soutif », que je puisse le voir, que tout le monde puisse le voir. Ça peut donner des idées à d'autres, parce que voilà, on ne connaît pas toutes les marques, on ne connaît pas tous les patrons, on ne connaît pas tout ce qui se fait. N'hésitez pas à utiliser ce hashtag, et merci déjà à celles qui l'ont fait. J'ai adoré voir vos créations. Bravo les filles. Évidemment, vous pouvez également me les envoyer par mail. N'hésitez pas, vous avez été quelques-unes aussi à ne pas oser les poster sur les réseaux ou tout simplement parce que vous n'êtes pas sur les réseaux. Et ça me fait vraiment super plaisir que vous ayez eu cette envie de partager avec moi vos réalisations qui ont franchement été au top. Alors là aussi, bravo les filles. Voilà pour ce soutien-gorge.
Les prochaines coutures. Alors là, ah, c'était quelque chose, hein. C'était l'aventure, c'était le crash test, hein. Il s'agit du body Baila de Charlotte Joubert. Donc c'est un body qui se coud de la taille 34 à la taille 52. Il est au prix de 12 €. Dans les instructions, il est préconisé de le faire dans un tissu élastique double stretch. Donc ça veut dire dans les deux sens avec 50% d'élasticité. Alors je trouve que c'est un vrai calvaire pour trouver un tissu extensible dans les deux sens avec 50% d'élasticité, dans le sens où quand vous regardez sur internet, souvent vous avez le pourcentage d'élastane, mais très rarement le pourcentage d'élasticité. Or, les deux, ce que j'ai pu comprendre en cherchant un petit peu, les deux n'ont absolument rien à voir. Je n'avais pas de tissu adapté, enfin pas de ce qui était recommandé en tout cas. J'ai quand même voulu persister et signer et insister. Résultat des courses, évidemment, ça n'a pas donné ce que je voulais. Alors j'ai trouvé vraiment le patron hyper canon. C'est quand j'ai vu le patron passer chez Alexia de la chaîne Chute la sorcière coup. Je crois que je suis vraiment tombée en amour sur ce patron. Et il me trottait comme ça dans la tête. Bah, du coup je l'ai acheté, je l'ai fait, mais l'essai n'est pas conclu. On va pas dire que c'est un loupé à 100% non plus. Mais clairement, c'est pas non plus le top du top, hein. Donc ma première version, c'est tout simplement pas convaincant parce que c'est trop petit. Le souci que j'ai rencontré réellement, c'est pas un souci, là c'est vraiment pour mon confort perso, c'est au niveau de la culotte du body. Il n'y a pas de pression à la base. Alors je me voyais honnêtement pas avec un body, à chaque fois qu'on va aux toilettes, à devoir tout enlever, tout descendre, tout remettre. Franchement, j'avais pas du tout envie de ça. Vous avez été une, deux ou trois même, je crois, à m'avoir dit sinon faire la technique de la danseuse, que je ne connaissais absolument pas. Et il s'agit visiblement, quand vous allez aux toilettes, eh bien vous mettez ce truc-là, donc vous le laissez sur vous, et en fait, floup, vous le poussez comme ça pour tac. Ouais, bon, moi je me vois pas trop faire ça non plus, et puis je suis très loin d'être une danseuse, hein. J'ai utilisé ce tissu que j'avais acheté chez Dries & Stoffen et que j'adore. Mais je l'adore tellement ce tissu. On voit qu'il est, élastane. Dans ce sens-là, un petit peu moins. Alors c'est vrai que moi j'ai un petit peu triché parce que normalement ce n'est pas le sens de la lèse. Le sens de la lèse était en fait comme ça, donc les lignes horizontales. Mais personnellement, moi comme ça, des lignes horizontales, je n'aime pas du tout ça. Je trouve que ça me va pas, donc je préfère que ce soit comme ça. Il y a plusieurs versions dans ce body. Il y a, il me semble, 3 sortes de culottes. J'ai un gros doute, mais en tout cas vous avez 3 finitions possibles. Au niveau des manches aussi, vous avez 2 sortes de manches. Au niveau de la matière, il faut entre 1,65 m et 3 m d'une matière bi-stretch. Le métrage change en fait en fonction de la dimension de la lèse évidemment, et au niveau de votre taille bien évidemment. Donc on nous dit aussi qu'il faut 20 sur 30 cm de jersey de coton. Il faut également 5 mètres de laminette en 0,6 de large. Les marges de couture sont incluses. On nous explique également comment calculer le pourcentage d'élasticité. Concernant les culottes, vous avez différents choix. On nous explique comment monter le slip, mais comme dit, moi j'ai changé parce que j'ai préféré mettre des boutons pression. Concrètement, en fait, là, vous voyez les deux versions, donc avec des manches plutôt simples entre guillemets et les manches bouffantes. Et pour la forme, donc vous avez cette encolure en V sur l'avant et l'encolure en V sur le dos. J'ai mis des boutons pression, c'était un petit peu épique parce que en fait j'ai pas bien placé les boutons pression qui se retrouvent au fin fond, que je suis obligée d'aller chercher là tout au bout de je ne sais où. Je l'ai refait et c'est beaucoup mieux. Je rentre dedans, mais clairement c'est trop serré, je me sens un peu comprimée, j'ai un peu du mal à respirer. Je pense que si je fais une raclette en le mettant, ça explose et il me faut presque un chausse-pied pour en sortir. Les explications sont plutôt complètes. Voilà, le body Baila est recommandé pour les débutantes et j'ai trouvé que c'était pas forcément évident en fait quand on débute. Il y a du vocabulaire, je trouve, qui est plus spécifique peut-être à la couture lingerie. Et du coup, j'ai trouvé que c'était pas forcément si facile que ça. Alors c'était la première fois que je posais de la laminette et franchement j'ai pas eu de soucis. Concernant les explications, donc comme dit, elles sont plutôt complètes. Après, personnellement, je ne comprends pas toujours tout, mais ça, me concernant, c'est assez souvent le cas, donc je ne suis pas une référence en la matière. Donc je me fie aussi aux dessins, aux images, aux photos, peu importe. Et j'ai trouvé que les dessins, alors c'est pas qu'ils sont mal faits, c'est vraiment en fait, je vais vous montrer.
Voilà, c'est vraiment des croquis comme ça, dans ce style-là. Et j'ai un petit peu regretté qu'on ne nous dise pas où est l'endroit, où est l'envers, parce que j'ai vraiment eu du mal à me repérer un petit peu dans l'espace. Et j'ai perdu beaucoup de temps à tourner, à retourner, à retourner, parce que voilà, si on a du mal à comprendre les explications et que le dessin ou la photo n'est pas très clair, eh ben, c'est un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas insurmontable encore une fois. Le tissu, pas adapté, donc je ne vais évidemment pas jeter la pierre au patron, je le redis, c'est entièrement de ma faute. La seule petite chose, c'est qu'au niveau du col, alors on m'a conseillé de faire un espèce de calcul en divisant, je sais pas quoi, honnêtement je m'en rappelle plus, mais je retiendrai le truc, j'irai la chercher, cette astuce. Parce que là, en fait, sur les versions que j'ai faites, eh ben, le col a tendance à bâiller tout le temps. Alors, est-ce que c'est parce que le choix du tissu n'est pas le bon? Je ne sais pas. Parce que je me dis, si j'achète le bon tissu, mais que effectivement ça me baille au niveau du col, bah, ça serait quand même vachement dommage. Alors, si vous avez cousu ce patron, ce body by là, dites-moi en commentaire, est-ce que vous, au niveau du col, est-ce que ça se plaque bien ou est-ce que vous avez aussi cette impression que ça fait des vagues et que ça baille? Dites-moi tout, je veux savoir. C'est surtout que comme ça, quand je le referai, je saurai ce que je dois faire. Vous comprenez? Parce que j'en ai déjà planté 3, je pense que c'était bon. Hein. Donc là, c'était la version 1. Ensuite, j'ai voulu faire une version 2. Ça s'est révélé être une catastrophe, c'était encore pire que le premier. Du coup, ça m'a tellement saoulée, j'ai carrément stoppé. Et ça m'avait tellement énervé que le soir même, en fait, je me suis dit, je peux pas rester sur un échec comme ça me frustre de trop, ça m'énerve de trop. Enfin bref, j'aime pas ça, ça me gonfle. Que du coup, j'ai fait la version 3, mais toujours le même problème, le tissu n'est pas adapté. Pour le tissu, on me l'a donné, donc je ne pourrais absolument pas vous dire d'où il vient, et je pense même que c'est un tissu d'ameublement, mais sans certitude. En tout cas, c'est un tissu qui est super stretch, dans la hauteur aussi, mais comme une cruche, je m'étais dit, comme il n'est pas à 50% d'élasticité, même s'il est bien élastique, je m'étais dit, je vais faire une taille au-dessus, je crois que j'ai fait un 40 pour celui-là, oui. Comme je vous avais dit, j'ai toujours tendance à faire un 42, c'est toujours trop grand. Du coup, je suis partie sur le 40. Bah, j'aurais mieux fait de rester sur le 42. Hein. Bref. Donc, je m'étais dit, comme celui-là est trop petit, étant donné que le tissu n'est pas le bon, eh bien, je vais le faire en 42. Sauf que comme une cruche, eh bien, je suis repartie sur le 40. Je désespère parfois. Bref. Pareil que l'autre, hein, je rentre dedans, mais je suis plutôt assez serrée. Peut-être un petit peu moins que l'autre. Je ne sais plus. Je m'en rappelle plus. Je ne vous l'ai pas dit, mais pour les deux versions, non, pas pour la première. Pour cette version, j'ai remonté la culotte parce que je trouvais que la culotte avait tendance à remonter très très haut. Alors perso, j'aime beaucoup les culottes qui remontent assez haut, mais là je trouvais que c'était trop. Surtout si vous faites le choix de faire en 2 couleurs ou en bimatière ou bref, peu importe. Bah voilà, si vous avez votre pantalon et que votre machin il arrive là, alors que vous avez le pantalon ici, on est bien d'accord que c'est pas très saillant, quoi, c'est un peu moche. Donc j'ai redescendu ça et j'ai un peu redescendu ça. Oh, franchement, je m'en rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai foutu avec ça? Bref, regardez la vidéo. Et pour les manches, eh bien, j'avais choisi une petite popeline, enfin j'en sais rien. C'était un drap en fait que je trouvais super mignon. Mais j'ai eu le même souci en fait au niveau du col. Ça baille, ça fait moche. Pour l'instant, je les mets de côté, je ne les porte pas, mais je ne suis pas à l'abri de les porter. Et puis sinon, ben, tant pis, hein, ma foi, hein, c'est pas grave. Par contre, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je le redis, je ne jette absolument pas la pierre sur le patron, même si sur le patron en lui-même, il y a 2-3 détails qui me chiffonnent. Donc à savoir la culotte qui monte trop haut, et toujours au niveau de la culotte, le fait qu'il n'y ait pas de bouton pression. Pour ce modèle-là, j'ai changé la position des boutons pression, que je n'ai même pas encore mis d'ailleurs parce que ça me saoulait. Ça va quand même beaucoup mieux parce que en le mettant, j'ai testé et la découpe que j'ai faite est beaucoup mieux. Voilà pour ce patron, et encore une fois, j'ai très envie de me le refaire. Je le verrai vraiment trop bien dans un espèce de matière comme ça qui ressemble un petit peu aux pulls qui sont tricotés, enfin j'adorerais ça, mais c'est un patron que j'adore, je trouve le modèle juste hyper canon. Voilà pour ce body. Avant-dernière couture,
la culotte Mango Fizz de chez Fit You toujours. Là encore, c'est un modèle qui se coud en chaîne et trame. Donc pour cette version-là, eh bien j'ai utilisé une nappe qui traînait, dont je ne me servais pas, qui m'a été donnée. Enfin bon, bref. J'avais fait une première version, je vous mets le petit i ici, que j'avais cousu dans un tissu improbable. Je vous laisse regarder. Je trouve vraiment le patron génial. Je trouve qu'il est facile à coudre, il est rapide à coudre, il est vraiment top. Moi, je l'adore. Je vous avais promis de faire un retour porté parce que je n'avais pas encore eu l'occasion de le porter. Donc j'en ai fait un autre qui est un peu similaire. Enfin, c'est le même tissu, mais du coup les motifs sont un petit peu dispatchés d'une autre manière. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est au linge, donc vous allez comprendre que je l'ai porté. Franchement, j'étais très bien dedans. J'avais aussi un petit peu peur que cet effet bloomer me dérange. Alors je l'ai porté avec un jean et je n'ai eu aucun problème. Je ne l'ai pas senti la journée. Il ne m'a pas dérangé, il ne m'a pas serré. Je sentais pas les petites vagues là comme ça. J'avais pas une trace style mes fesses sont passées au barbecue. Nickel, franchement, je l'adore. Il est évident que je vais en refaire d'autres parce que j'adore aussi là ce concept et bien toujours d'utiliser ces chutes dans de jolis tissus. On peut vraiment faire plein de choses avec, mettre des petits nœuds, pourquoi pas même de la dentelle. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités, je trouve, et moi j'adore ça, je le trouve vraiment chouette. La version 2, je l'avais fait lors de notre week-end couturesque. Je l'ai porté, celui-ci est franchement top. Et là, j'avais fait un espèce de petit ourlet mouchoir. C'était un peu pénible, c'était long, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'était long, ça m'a saoulé. Et du coup, pour cette version-là, eh bien, j'ai fait un petit rouloté, donc c'était le premier rouloté de ma vie que je faisais, et je voulais vraiment quelque chose de très fin, de tout petit. Voilà, alors il n'est pas parfait, je pense, parce qu'on voit des endroits où c'est un peu moins rempli, je sais pas comment dire, vous voyez, comme ça. Voilà, mais je trouve que franchement, ça fait super propre, super nickel. Donc je l'ai fait au niveau des cuisses et au niveau de la taille. Franchement, je l'adore. J'ai fait néanmoins une petite modification sur le patron. Perso, je trouvais que la culotte descendait assez bas. Et donc là, j'ai rajouté sur la hauteur, je crois que c'est 3 cm. 2 ou 3 cm, je suis plus sûre. 2 cm c'est sûr, mais peut-être même 3, je ne sais plus. Alors, il y a deux modèles. Donc là, c'est la version plutôt shorty et vous avez aussi la version plutôt culotte. Alors évidemment, je comprends tout à fait que ce style de culotte ne plaise pas à tout le monde. Hein, chacun son slip, chacun sa culotte. Aucun problème, hein. Je l'adore, c'est vraiment un patron que j'aime beaucoup. Alors je vous ai pas parlé du prix, il est, alors en version pochette il est à 14,50 €, en version PDF il est à 7 € et il y a également une version enfant qui est à 5,50 € et pour la taille ça va du XS au XL. Personnellement pour le premier j'avais fait un L, parce que j'avais franchement peut-être l'impression que j'avais des fesses qui avaient besoin d'un L. Eh bien non. J'ai été super surprise. Alors mes seins rentrent dans un L, mais mes fesses sont trop petites pour un L. Pourtant j'ai plus de fesses que de seins. Hein. Bref. Ça va bien se passer. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de me laisser un commentaire, évidemment, vous savez que j'adore ça et j'y réponds avec grand plaisir. Si vous n'osez pas mettre de commentaires, surtout n'ayez pas peur, je vous jure que je ne mords personne. Vous pouvez me laisser un simple smiley, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, vous pouvez laisser un pouce, ça fait aussi toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à faire retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et vous pouvez me joindre à cette adresse email. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.